Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui en est pas vraiment un puisque c'est des livres que j'ai commandés il y a un petit moment déjà et que j'ai récupérés chez mes parents parce que j'ai déménagé et du coup je vis plus chez mes parents et il y a plein de livres qui sont restés chez mes parents depuis 4 ans, voilà. Et il y en a que j'avais acheté et que je vous ai jamais montré. Donc ça c'est une commande que j'avais passée il y a pas si longtemps que ça, mais il y a un petit moment quand même et que je ne vous ai pas montré. C'est une commande que j'ai fait chez Momox, donc je vous la montre tout de suite. Il y a pas mal de livres et c'est à peu près tous le même genre parce que j'avais besoin de ce genre de lecture. C'est parti, je vous montre. Le premier, il s'agit de Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. Oh, ça va être dur aujourd'hui, ça va être dur. C'est un prix Akutagawa aux éditions Nami Poche. Donc ils ont tous le truc de Momox dessus. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'avais jamais lu les éditions de Nami et j'en entends que du bien. Et en ce moment, j'ai besoin de lecture où vraiment c'est cocooning. Vraiment, je l'avais mis dans une vidéo l'autre jour, j'ai besoin d'une retraite anticipée. Et c'est vraiment étrange de dire ça, mais j'en avais besoin. Et ce genre de livre aux éditions de Nami, c'est les livres qu'il me faut. Je vous montre un peu, j'aime beaucoup la couverture. Ça a l'air reposant. Dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire entre aspirations déçues et moments de bonheur. Aujourd'hui âgée de 74 ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude, à la vieillesse et à la mort. Et alors que se réveillent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur. Je pense que c'est le genre de livre que cet été je vais adorer lire. Mais je sais pas s'il se lit vraiment l'été. Après, il y a l'air. Alors, c'est un peu confus puisqu'on a l'impression d'avoir des feuilles d'automne, mais en même temps des sakuras. Donc, je ne sais pas trop en quelle saison ça se lit. Un bruit étrange. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous savez en quelle saison ça se lit. Parce que moi, je suis du genre à lire mes livres en fonction de la saison. Mais j'ai très envie de le lire rapidement. Toujours aux éditions Nami, j'ai pris La bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson. Donc aux éditions Nami. Et là, c'est un plus gros format. Alors, je me suis fait avoir parce que sur Momox, c'était pas marqué que c'était la version poche. Donc j'étais un peu deg parce que du coup, en fait, au final, je l'avais payé le prix du prix neuf. Alors qu'il est en bon état, il est taché. Et ça qui fait que je suis un peu deg. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais il est taché et ça me saoule un peu. Mais ils sont tous tachés à cet endroit. Donc, chiant. Voilà. L'étiquette Momox me permet pas de vous montrer le résumé à chaque fois. Porté par des personnages aussi attachants qu'excentriques, un roman au charme so-british qui met en lumière le rôle essentiel des bibliothèques dans nos communautés. Alors moi, de toute façon, une histoire cocooning qui se passe avec un chat noir dans une bibliothèque, pour moi, c'était la valeur sûre. C'était un livre que j'allais adorer, c'était sûr. Et j'ai trop envie de les lire. J'en ai besoin en fait. J'ai ce besoin de lire des livres cocooning. Je vais faire les éditions Nami et après je vous parlerai des autres éditions que j'ai eues. C'est Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. Hommage au classique de la littérature anglo-saxonne, un roman tendre et lumineux qui célèbre le pouvoir fédérateur de la littérature. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'avoue que je les ai achetés parce que j'avais besoin de livres cosy avec de la littérature et des personnages qui remettent certaines choses en question et tout ça. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai trop envie de les lire. Et j'avoue que j'aime pas trop lire les résumés avant de lire les livres parce que j'aime bien me plonger dedans sans savoir de quoi ça parle. Et là je pense que ça c'est le genre de valeur, c'est des valeurs sûres, c'est sûr. Celui-là c'est le pire niveau tâche. Il s'agit de La fabuleuse laverie de Marigold, les fins d'embrouille, de Yoon Jung Keun. Me demandez pas, je ne sais pas prononcer le japonais. Il fait un bruit comme s'il y avait des pages qui se décollaient, il me fait peur. Après, c'est tous des livres que j'ai achetés d'occasion, donc ça serait pas étonnant, mais non, il a l'air en très bon état. À part la mystérieuse tache là. Laverie des âmes, nous venons à bout de tout état, je suppose. Une exploration émouvante des liens intimes entre la joie, la tristesse et le bonheur portés par des personnages en quête d'eux-mêmes. C'est vraiment, j'ai vraiment besoin. Mais en plus, les illustrations, elles sont trop belles, elles donnent envie, elles ont une petite vibe été cocooning là, ça donne envie et j'aime beaucoup la mise en page. Ça, elle n'est pas prise de tête, elle te fait pas mal la tête quand tu lis.
j'ai envie, quoi. Ça me donne fortement envie. Hop, il y en a un autre aux éditions Nami. Qui celui-là aussi est taché. Mais en fait, ils sont tous tachés au même endroit. Donc je pense que c'est Momox qui les tâche comme ça. Bienvenue à la charmante pension de Cecilia Duenas de Mamen Sanchez. Et c'est une pension avec un petit chat. Voilà, il y a des chats. Mêlant aventure rocambolesque et un soupçon de mystère et de magie, un roman pétillant au rythme effréné. C'est après un divorce. J'ai très envie. J'adore leur mise en page, c'est vraiment cooking. Nami signifie un voyage à soi. Vague en japonais, c'est aussi la maison d'édition qui donne vie à une littérature de l'intime, de la littérature qui nous parle de nos joies, de nos peines, de nos défis et de nos choix. C'est vraiment... j'ai très envie, j'ai très très envie. Et en vrai, si on me dit ouais non, il se passe rien dans ces livres-là, ouais, moi je m'en fiche, je veux me sentir bien dans une lecture et me retrouver dans les personnages. Donc il y a des livres comme ça, t'as juste envie de suivre les personnages même s'il se passe rien. Je ne sais pas s'il se passe des choses dans ces livres-là, puisque j'ai vu des gens qui n'aimaient pas et d'autres qui étaient accros. Moi je pense que je vais faire partie des gens qui sont accros. Enfin, j'espère, parce que c'est vraiment un style de lecture que j'ai envie d'aimer, parce que bah, ça me donne trop envie. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il ressemble à mon chat. C'est un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Et il est encore taché. Ils sont tous tachés au même endroit. De Tokyo à Sydney, un roman choral poétique entremêlant 12 tranches de vie qui nous invite à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Ça me donne envie, ça me donne envie. Oh, je sais pas si vous entendez, il y a toujours un crack quand j'ouvre les livres. Waouh, celui-là il est écrit vraiment gros à l'intérieur, donc il va se lire très très vite. C'est vraiment... Ouais, ça va être lu très très vite. J'ai très très hâte de le lire, celui-là vraiment. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi et rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Une brillante publicitaire complètement dépassée dans son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire perdue dans les nœuds de son existence et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. Oh, j'ai trop envie. J'ai très envie. Je pense que... Alors, il faut pas que je les lise tous d'un coup. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie parce que j'en ai plein dans ma Kindle. J'espère que je les ai pas achetés en double. Mais j'ai envie d'en lire un de temps en temps, pas tous d'un coup. Je veux les savourer, ces livres-là. Celui-là, la couverture est vraiment belle. Et j'ai l'impression qu'il y a des chats sur toutes les couvertures. C'est incroyable. Cette couverture est vraiment trop trop belle. Je sais pas si vous la voyez bien, mais moi je la trouve trop belle. Il s'agit de Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Mais il y a un petit chat. Elle est vraiment trop belle cette illustration. Portée par une atmosphère qui mêle nostalgie et douceur, 6 tranches de vie inoubliables pour tous les gourmands et amoureux de la gastronomie. Oh, ça va parler de chat et de bouffe. Moi, ça me va. Et tu vas craquer toi aussi? Non, tu frites pas? Ça va. J'ai eu peur. J'ai trop hâte. En vrai, 19 €, un petit livre comme ça? Attendez, je viens de voir le prix, heureusement que je l'ai acheté d'occasion. 19 €, 252 pages, c'est un braquage. 18 €. Ils sont tout petits. Celui-là, il coûte combien? Parce que du coup, il est énorme. 20 €. Il est plus rentable celui-là. Hein, un peu cher. Hein. Je les achèterai pas neufs. Ceux-là, ils sont giga chers. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'ils sont tous avec des petits pointillés? Oh oui. Oh, ça va faire trop beau dans ma bibliothèque. Oui, il y a le petit code Momox, mais ça va faire trop beau dans la bibliothèque avec les tranches comme ça. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc il y a encore un ami et après ça sera plus des éditions Nami que je vous présenterai. Celui-ci je le garde spécialement pour Noël puisque c'est Noël au 4 café de Rachel Roland. Et il a l'air mais incroyable, regardez-moi tous les petits chats. Il y a un petit chat, il y a un petit chat et encore un petit chat. Ils sont trop beaux, il est trop beau, il est vraiment beau. Une comédie drôle et émouvante qui rend hommage à nos espiègles compagnons à pattes et à moustaches. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la pire tempête de neige des 10 dernières années attendait les fêtes pour frapper. Coincé dans le café la nuit, du réveillon avec un livreur un peu trop charmant et les facétieux chats qui règnent en maître sur les lieux, Amy espère que la situation ne s'éternisera pas. Mais l'électricité est coupée. Les entrées bloquées par la neige et les chats
vont peut-être devoir tenir la chandelle plus longtemps que prévu. Oh, j'aime trop, j'ai trop hâte de le lire, j'ai trop hâte d'être à Noël pour le lire. Bon, on va se savourer l'été avant, mais il a l'air trop chouette. J'ai très hâte, j'ai vraiment très très hâte. Toujours dans du cosy, parce que je veux du cosy en ce moment. C'est le tome 4, je crois. Je crois que c'est le tome 4. C'est le tome 4 de Agatha Raisin de MC Benton. C'est l'enquête Pas de peau pour la jardinière qui s'y frotte 6 pics, audition Alba Michel. Et celui-là, il est en parfait état comparé au mien. Le mien, j'ai le tome 1, la quiche fatale, qui est juste là. Et qui est dans un état catastrophique. Vraiment, il a subi le machin. Après, j'avais déjà eu l'occasion. Mais il me lasse. En vrai, je le trouvais trop beau au début. Et maintenant que je l'ai lu, il me lasse. J'adore, hein, mais c'est la couverture qui me lasse à force. Celui-là, il me donne trop envie aussi. C'est l'histoire de Agatha Raisin, qui est une femme qui avait une entreprise de stratégie et tout ça, de marketing, quand elle était encore active, sauf qu'elle décide de prendre sa retraite et elle s'installe dans un cottage. Et dans ce cottage, c'est dans un petit village au fin fond de l'Angleterre. Et pour se faire accepter, elle va décider de participer à un concours de quiche. Sauf que cette quiche qu'elle va faire, enfin la quiche qu'elle va présenter plutôt, va littéralement tuer quelqu'un. Et elle va se poser des questions, elle va se dire mais pourquoi la quiche a tué quelqu'un? Donc elle va devoir mener l'enquête pour savoir qui a tué avec cette quiche. Mais j'ai très hâte de lire les prochains tomes parce qu'ils sont géniaux. À la médiathèque, je m'étais pris voilà, la série en DVD parce que j'ai trop envie, j'aime trop cette série. Donc c'est une saga que je vous conseille fortement. Je vous déconseille de commencer à découvrir l'histoire avec la série parce que la série elle est bien, mais on va dire qu'ils abusent un peu sur la gênance des personnages alors qu'il n'y a pas de choses gênantes en soi dans l'histoire. Il vaut mieux commencer avec les livres que de regarder la série. Vraiment, les livres sont extra, je vous les conseille. Ensuite, ça c'est le tome 2 si je ne me trompe pas. Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu perturbée parce que il a l'air auto-édité alors que c'est aux éditions City qu'il est et ça me perturbe beaucoup. Je vous montre, voilà. Alors que moi, à la base, il est édité aux éditions City. Donc si vous avez l'explication de pourquoi il y a des éditions auto-éditées, et moi je l'ai acheté sur Momox et je pensais avoir l'édition City et en fait j'ai eu celle-là. Je suis un peu deg parce que la qualité est pas tétée. Hein, et voilà quoi. C'est les thés meurtriers d'Oxford de H.I. Anna. Beauté fatale de... Donc Diane Caro, c'est la personne qui a traduit, je suppose. Traduit de langue britannique par Diane Caro, ouais. Ce qui fait que ça va pas du tout avec moi, mon tome 1 qui est aux éditions City. C'est ça qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Et c'est écrit, je sais pas. Je suis un peu deg d'avoir lu cette édition-là, mais tant pis. Je vais pas racheter notre édition, je vais lire celle-là. Et si j'aime, du coup, je rachèterai l'édition que je veux pour que ça aille dans ma bibliothèque. Mais vraiment, un peu deg. Voilà. Et le dernier livre qui a fait partie de ma commande Momox, c'est Les Royaumes de Feu, tome 1, La Prophétie, aux éditions Gallimard de jeunesse de Tui T. Sutherland. Il est aussi taché. Voilà, je vous montre à chaque fois, il est taché. Ils sont tous tachés au même endroit. C'est un peu chiant, Momox, merci. Hein, parce qu'il avait l'air tout complètement neuf. Je crois que je l'ai acheté 7 €, donc j'étais contente. Il avait l'air tout neuf et tout, et en fait, il y a une tache. Donc ça m'a saoulée. C'est une saga qui a fait beaucoup de bruit il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a donné envie de la découvrir. C'est une saga qui est sortie en 2015. Donc il va peut-être faire partie de mes sagas nostalgie avant 2000 qui me donnaient envie. Je vais faire une vidéo là-dessus. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais il y a trop de choses à vous montrer en fait. Excusez-moi. Mais waouh. Regardez pas si vous voulez pas être spoilé. Hein. Mais waouh. Enfin après, je sais pas si ça spoil parce que moi je l'ai pas lu. Et j'ai pas l'impression d'être spoilée. Je vois juste des dragons juste magnifiques. Ça se termine jamais la mise en page ou quoi? Première partie au cœur de la montagne. C'est extraordinaire. Oh, j'avais une carte dedans. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est une carte Naruto. C'est pas à moi du coup. Ah, c'est une carte Burger King qui date de 2022. Donc à mon avis, il a été lu en 2022 par la personne qui avait cette carte.
Et elle s'est arrêtée au chapitre 27. Je vais le laisser, ça sera mon marque-page quand je le lirai. Parce que je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Juste une précision, je vous dis, parce que si vous avez envie de vous lancer dans cette saga et que vous n'aimez pas les sagas longues, là pour l'instant il y a quand même 15 tomes plus 2 hors série, donc ça fait quand même 17 tomes. Ça fait beaucoup de tomes, mais j'ai très très hâte de découvrir. Donc pour l'instant j'ai juste acheté le tome 1 parce que je ne sais pas si je vais aimer, mais ça a l'air pépite. C'est le destin épique de 5 dragons après la guerre des clans, la nouvelle saga best-seller. Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyria. Selon une mystérieuse prophétie, seuls 5 jeunes dragons nés lors de la nuit la plus claire pourront mettre fin au combat et apporter la paix. Mais les élus, Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d'accomplir leur destin. Un univers riche et fascinant, une intrigue captivante, une amitié indéfectible, partager l'aventure de jeunes dragons aussi valeureux qu'attachants. Je suis très satisfaite de ma commande Momox. Juste, je suis déçue de celui-ci. Et des petites tâches qu'il y a sur tous les livres qui sont des tâches qui ont été faites par Momox parce que c'est des tâches qui sont récurrentes au même endroit sur tous les livres. Donc, à moins que je les ai achetées à la même personne à chaque fois, j'y crois moyen. Les Nami à la même personne potentiellement, mais plus celui-ci, je sais pas. Et c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des commandes Momox, si vous avez déjà lu des éditions Nami et si vous me conseillez un ordre pour les lire parce que peut-être qu'il y a un livre qui permet de mieux comprendre le concept de lecture japonaise, cocooning comme ça. Et aussi n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez achetés sur Momox, vous, et votre avis, votre expérience. Et surtout aussi, si vous avez lu ceci, j'aimerais bien des retours parce que j'avais vu que des retours positifs parce qu'il était en hype à ce moment-là. Donc j'aimerais bien des retours sincères, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et moi je vous fais des gros bisous. Ciao et n'hésitez pas à vous abonner.